Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous proposer de réaliser une série d'ATC avec les petits doudous de Shoe & Flower. J'ai craqué dessus, ils sont trop mignons et quand je les ai vus, forcément je me suis dit qu'une petite série d'ATC ça ferait vraiment très chouette. Donc je vais en faire une avec vous parce que je vais pas faire les 5, ça va mettre je pense trop de temps pour faire la vidéo. Donc je vais en faire une avec vous et je vous montrerai à la fin les 5 que j'ai réalisés. Donc tout d'abord je vais prendre du papier aquarelle que je vais venir couper au format ATC, donc à 8,9 sur 6,4. Voilà, ce qui vous donne le format d'une ATC. Donc 8,9, 6,4. Après, si vous voulez la coller sur un autre papier de fond, eh bien, il faut faire votre cadre plus petit, puisque le but, c'est que la création au final ne dépasse pas les 8,9 sur 6,4. Moi, je vais pas mettre de fond pour cette fois, donc je vais garder le format initial. Donc ensemble, nous allons faire le tampon doudou timide. Voilà, et je suis un peu restée dans le combo de couleurs parce que je trouve que ça allait bien. Donc j'ai pris la Spegel Egg pour faire un fond et la Age Mahogany pour faire le petit doudou. Donc je vais commencer tout de suite par faire mon fond. Donc pour ceci, rien de plus simple, je vais venir, alors j'espère qu'elle va pas être trop claire, mettre un petit peu de Distress Oxide. Alors je voulais pas mouiller carrément au spray parce que je veux pas que ça soit trop détrempé pour ne pas que mon ATC gondole de partout. Donc je vais venir ajouter de l'eau au pinceau. Et puis je veux surtout pas que ça soit trop dilué parce que c'est une couleur qui est quand même assez claire. Voilà, je pense que comme ça va être pas mal. J'ai pris un petit chiffon à proximité. Et on va venir mettre un petit peu ça sur l'ATC. Alors évidemment, ça colle. Voilà. Bon, ça me va parfaitement comme ça. Et une fois que vous avez ça, vous venez sécher. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser la planche Voyage Imaginaire Mandala pour venir embosser. Hop. Donc, je vais choisir le design, celui-ci, que j'aime beaucoup. Donc, ça va coller. Hop là. Hop, et je vais venir embosser, mais pas la totalité. Donc je vais prendre mon papier pour me mettre au-dessus. Ça évitera que j'en mette absolument partout. Et donc on va utiliser la Versamark pour venir mettre notre embossage. Donc je vais voir un petit peu comment je le fais. Je vais en faire une partie en bas. Hop. Alors je pourrais faire l'autre côté tout de suite, mais moi j'ai du mal à faire plusieurs endroits en même temps. J'ai toujours peur de faire une bêtise. Donc je vais y aller tranquille. Je vais faire mon côté l'un après l'autre. Et je vais venir mettre de la poudre à embosser blanche de chez Nouveau. Donc vous venez en disposer un petit peu partout. Hop.
Après, on secoue. Alors, je vais prendre juste un... Alors, je vais pas prendre celui-là. Il me faut un petit pinceau tout fin. Tout fin. Il faut absolument que je me fasse un petit, vous savez, un petit coussin pour l'embossage. Mais je me suis toujours pas penchée à le faire. Donc là, je vais mettre ça de côté. Évidemment, hein, on récupère la poudre à embosser. Hop, je mets ça de côté. Donc je vais vous couper à ce moment-là. Je vais épargner vos oreilles avec l'embossage. Mais vous venez embosser votre motif en faisant chauffer la poudre avec le pistolet à chaleur. Et je vais faire l'autre côté. Je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, je suis venue embosser. Je sais pas si vous allez bien le voir, comme c'est du blanc, hein, c'est pas forcément facile de se rendre compte, mais je suis venue embosser. Dans l'entrefait, j'en ai profité également pour déjà tamponner mon petit personnage. Donc je l'ai tamponné à la Versafine et j'en profite pour celle qui m'avait demandé un petit retour sur le nettoyant spray de chez Craftelier. Et ben je viens de l'utiliser pour nettoyer mon tampon, et pourtant c'est un tampon blanc, et vous voyez que si vous le nettoyez tout de suite, ça marche parfaitement. Donc ce produit est très très bien. J'en profite parce qu'on m'avait demandé un retour sur le nettoyant tampon, donc vous voyez que après il faut le faire tout de suite, hein. Ça c'est sûr que si vous attendez trop longtemps, je suis pas sûre que vous ayez beaucoup de facilité à récupérer. Moi c'est le truc que je trouve un petit peu dommage chez Schwanfleur, c'est que le tampon est blanc et c'est très salissant. Donc bref, revenons-en à notre petit tuto. Donc moi, j'avais pas envie de laisser comme ça, j'avais envie de rajouter des petites touches. C'est que j'ai mis ma plaque. J'avais envie de rajouter des petites touches pour accentuer, mais cette fois-ci au pinceau. Voilà. Alors si je prends le bon pinceau, ça sera mieux. Voilà, j'avais envie de, pour faire ressortir un petit peu l'embossage, de faire par endroits des petites touches pour leur faire sortir un petit peu plus. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, faire le fond directement comme je l'ai fait tout à l'heure, mais après revenir retoucher au pinceau les endroits que j'ai envie d'accentuer. Vous voyez que ça fait ressortir quand même un petit peu plus par rapport à l'autre côté. Hop. Je sais pas si je suis dans le cadre. Ouais, il n'y a pas de règle, hein. Vous voyez, j'y vais un petit peu comme ça me vient. Voilà. Je vais pas en mettre plus parce que je veux quand même que ça reste léger. Voilà, maintenant je vais venir mettre mon petit personnage en couleur. Donc à la base je voulais utiliser la Distress Oxide, mais je trouve que quand on colore avec, sur le noir, comme l'encre est un peu crayeuse comme ça, je trouve que ça efface un petit peu le contour et je veux garder quand même quelque chose de bien net. Donc je vais partir classiquement sur de l'aquarelle. Donc pour ceci, j'ai fait un petit mélange de rouge et de marron. Hop. Pour avoir un petit peu une couleur brique, un petit peu je dirais. Je vais faire un premier test. Ouais, ça me semble plutôt pas mal. Donc, je vais déjà venir appliquer
un petit peu d'eau sur mon tamponnage, histoire que l'encre se diffuse bien. Enfin l'encre, l'aquarelle, pardon. Et ensuite, je vais venir mettre des petites touches. Donc on veut pas forcément quelque chose de très net. Enfin, en tout cas, moi. C'est les goûts de chacun. Après, je suis pas une pro de l'aquarelle, hein. Moi, je fais vraiment au feeling. Voilà. Et après, je vais venir rajouter par-ci, par-là, des petites touches un petit peu plus foncées. Genre sous les bras. Après, je fais pas forcément attention à tout ce qui est quel côté faut mettre plus la couleur. Moi, je fais un petit peu les contours du personnage. Alors, c'est un petit peu trop prononcé. J'hésite pas à estomper si je trouve que c'est un petit peu trop flash par endroit. Hop. Alors, venir prendre juste légèrement. Juste pour accentuer quelques endroits. Voilà. Donc, je vais pas aller plus loin dans cette couleur-là. Comme ça me va très bien. Et je vais partir sur mes feuillages, sur du vert. Alors. Hop. Si je me mets pas dans le champ, ça va pas aller. Pareil, j'applique pas forcément partout, je viens juste déposer ma couleur. Je vais laisser sécher, je viendrai accentuer un petit peu plus enfoncé. Et pour les fleurs au-dessus de sa tête, je vais partir dans un mélange de bleu-vert. Hop. Alors je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille comme ça quand vous avez deux éléments que vous avez colorisé côte à côte d'attendre un petit peu pour ne pas que les deux couleurs se fusent entre elles. Mais là ça va aller. Donc je vais sécher une première partie, je vais venir remettre un petit peu de couleur. Donc voilà, pour remettre un petit peu de couleur, donc je vais revenir prélever un petit peu de vert pour accentuer des petites touches de foncé par endroit. Moi je trouve ça plus facile quand la première couche est sèche. Voilà, et je vais faire pareil avec mes petites fleurs bleues dans les tons de bleu gris.
Hop. Je viens juste déposer au centre. Donc voilà pour mon petit personnage. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et moi je vais m'arrêter à quelque chose comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sécher et le détourer. Et on va continuer pour la suite. Et voilà, mon petit personnage est terminé. Donc moi comme d'habitude, j'aime bien venir y ajouter un petit peu de Posca blanc. Donc je vais en mettre un petit peu sur ses bras. Ça pareil, hein, je fais vraiment comme ça me vient. Un petit peu dans les feuillages également. Pas dans le champ, je suis désolée. Voilà, je trouve que ça apporte un petit peu de lumière au personnage. Et donc on va reprendre notre petite carte et je vais venir le coller dessus. Je voulais le coller en 3D, mais non, parce que je vais coller mon sentiment en 3D. Donc je vais venir juste en mettre sur le personnage, mais je vais pas en mettre sur les feuillages. Voilà. Pour que les feuillages soient quand même libres, même le bout de ses oreilles. Je viens rajouter une petite pointe. Alors ça, je vais me mettre près. Je suis désolée si vous n'êtes pas en champ. Une petite pointe de blanc pour ces petites pupilles. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très très simple. Hop, je vais prendre un crayon noir très fin pour venir faire une ligne tout autour. J'aime bien faire ça, je trouve que ça fait tout ressortir. Hop. Sur l'embossage, c'est pas top, mais on y arrive. Et de l'autre côté également. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le fait de rajouter des lignes autour, ça fait ressortir drôlement le personnage. Donc là, je vais trouver un petit sentiment. Voilà, je suis venue tamponner le sentiment Tu es unique que j'ai monté sur des petits carrés de mousse 3D. Et je vais venir, j'avais pas envie forcément de le superposer dessus. Donc je vais venir le mettre en bas en 3 dimensions pour que ça ressorte. Voilà. Et je vais venir faire des petits dots avec le produit de chez F Déco. Voilà. Donc une qui n'est pas très très ronde, mais c'est pas grave, je vais éviter de faire une bêtise. Ouais. Je les ai pas trop bien réussi, mais c'est pas grave, ça ira quand même. Je vais essayer d'éviter de trop manipuler. Mais voilà le résultat de la petite ATC. Donc je vais faire les autres hors vidéo et je vous montrerai à la fin le résultat des 5 ATC des doudous Schwenflower. Et voilà, le résultat des doudous est maintenant terminé. Donc je vais
tous vous les montrer. Donc celui-ci, alors j'ai plus les noms en tête, hein. Le petit doudou, je crois que c'était câlin celui-ci. Celle-ci. Alors, je sais pas si vous allez avoir le reflet de la lumière. Et le petit dernier. Voilà, et bien j'ai adoré faire ces petits ATC. J'espère que le tuto vous a plu et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!